Dernier élément de ce débrief, il s'agit du procès de Pendessa. Le procureur requiert 6 mois de prison ferme. Il faut rappeler qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Maintenant, depuis plus d'un mois, on parle de 22 janvier où il a été placé sous mandat de dépôt. Nous sommes le 20 février aujourd'hui, un mois maintenant qu'il est sous mandat de dépôt. Et il faut rappeler qu'il avait été arrêté à l'issue d'une protestation à la Maison de la Presse depuis le 18 janvier. Et son procès a eu lieu ce mardi 20 février par devant le tribunal correctionnel de Dixine. 6 mois et 500 000 d'amende requiert le procureur. Yacine, c'est drôle, ironisant quand on sait qu'il était dans tous ses droits et qu'il n'a rien fait d'anormal. Je pense qu'il devait requérir 10 ans. Quand on a décidé d'être ridicule, il faut l'être au moins jusqu'au bout. On est dans une situation où on enlève un citoyen, on l'enlève. Et vous dites, parce que tu as été enlevé, tu vas faire 6 mois de prison. Le ridicule ne tue pas le Guinéen. C'est pourquoi je dis qu'il aurait dû requérir 10 ans, 20 ans. Comme ça, au moins, quand on a décidé d'être ridicule, comme je dis, il faut s'assumer. Pour rendre cela plus sérieux au moins. Oui, non, pas plus sérieux, pour montrer qu'on assume son côté ridicule. Ou alors ses actes. Un citoyen va dans sa maison, la maison de sa corporation. Il dit ce qu'il pense. Il sort. Ils vont à la gendarmerie, on dit, s'il y a un certain Pendessa, arrêtez-le. Il n'est plus là. Il est dans son véhicule tranquillement. Il n'a insulté personne, il n'a fait rien. On vient, on le prend comme un malpropre. On dirait qu'on a pris Ben Laden. On le sort où on dirait que c'est Abou Moussa al-Zarqawi. On l'amène. Non, c'est lui. Bon. Après, on dit 6 mois et 500 000 francs. S'ils sont en manque de carburant. Après, aujourd'hui, c'est vrai que le procureur est dans son rôle de poursuivre en fait Pendessa. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, le mouvement syndical déposera dans les jours à venir l'avis de grève. L'avis de grève. Et la condition pour qu'il parte, condition pour qu'il parte en négociation avec le gouvernement, c'est la liberté sans condition de Pendessa avant qu'il ne parte. Et aujourd'hui... On n'a même plus de gouvernement. Donc, je ne sais pas avec qui ils vont négocier. Mais après, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être c'est dans le souci en fait, de donner du temps pour ne pas qu'il y ait des remous. Parce que c'est juste un stand-by. C'est comme si... Mais ce qu'on va leur rétorquer, c'est que c'est le gouvernement qui est dissous. Pas l'instance suprême de gestion de la transition qui est le CNRD. Le CNRD. Ça, ce n'est pas dissous encore. Et je pense qu'il y a même des gens qui assurent les affaires de l'État en attendant, qui peuvent se retrouver à la table de négociation. Ouais, mais qui ne peuvent pas prendre certaines décisions. Ils ne peuvent pas parce qu'ils vont devoir rendre en fait au secrétaire général. Je voulais revenir. Oui. Je n'ai pas envie de faire la campagne de quelqu'un, mais j'ai trouvé quand même Adel Bell au niveau du ministère de l'Information. Qu'il a trouvé Adel Bell au ministère de l'Information. Moi, par exemple, la personne aussi que j'aimerais bien qu'elle revienne parce qu'elle a prouvé de quoi elle était capable. Moi, je ne sais pas, hein, peut-être que lui va me dire le contraire parce que lui et moi aussi. Vas-y. T'inquiète, c'est ton avis. Sidibé, la dame, elle a prouvé, en fait, elle a eu une bonne équipe, ils ont fait quand même, même s'il y a quelques ratés, je ne sais pas, je ne suis pas dans le département, mais par rapport à ce qu'on a vu, je pense que la dame... Moi, très honnêtement, la dame, elle a à mon niveau, si j'aime bien un ministre, je le conseillerais de ne plus retourner dans ce navire du CNRD. Ouais. Un navire qui est en train d'oppresser de jour en jour. Il ne faut pas salir son CV avec de telles pratiques, parce que chaque fois que vous êtes dans un gouvernement et que ce gouvernement pose certaines actions, vous êtes en quelque sorte responsable des actions posées. Dans une transition. Honnêtement, en termes de nomenclature, j'aimerais bien voir l'éducation être centralisée, que ce soit un seul département, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Et je serais très content si on redonnait ce département au professeur Alpha Amadou Bano. Avant de finir, pour vous aujourd'hui, est-ce que le CNRD peut rectifier le tir? Est-ce qu'il pourrait changer la donne avec un nouveau gouvernement, de nouvelles intentions? Est-ce qu'on peut y croire à nouveau? Après tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé, est-ce que vous y croyez? Je suis de nature optimiste. Je refuse d'être fataliste. Je pense déjà il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans le faux. Et que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. D'accord. À partir de là, je pense que oui, c'est possible. Mais il faut déjà avoir un ministre capable non pas de rivaliser, de challenger le président, mais capable de venir s'asseoir et de lui expliquer tranquillement un certain nombre de choses. D'accord. Donc pas un ministre qui se laisse influencer? Non, un ministre, ce n'est pas l'égal du président. Le président influence. Mais si le ministre a une certaine carrure, il est capable de lui expliquer, de lui montrer les enjeux, de lui dire si on faisait ceci, voilà la réponse
qu'on pourrait trouver, etc. Ça marche. Aïchou, on y croit? Oui, c'est possible, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais après, l'objectif aujourd'hui que le CNRD doit se fixer aussi, c'est organiser les élections équitées. Justement. Parce que... Après, vous ne craignez pas qu'il y ait des hauts placés de l'armée qui se retrouvent à des fonctions parce que ça se murmure dans la cité. Mais un haut placé de l'armée est président. Voilà. Pourquoi je vais craindre ça? En fait, du moment... Je dis, c'est... Vas-y, Du moment qu'en fait, cette personne a la capacité aujourd'hui d'avoir une bonne gestion, de mener le bateau à bien, tous ces ministres qui viendront, s'ils sont à mesure de mener, en fait, de nous faire sortir de ce que nous vivons actuellement, la restriction d'Internet, la bruit des médias, de redonner à tous ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui sans chômage leur boulot d'antan, alhamdoulilah. D'accord. Alors, 30 secondes, Yacine. Moi, je dirais que ce qui arrive là, ce sont les effets pervers d'une transition qui dure. Ils doivent tirer les leçons et aller vite à l'essentiel, c'est-à-dire organiser des élections. Ça marche. Ça marche. Dissolution du gouvernement, faire porter le chapeau au gouvernement, c'est bien beau, mais la meilleure des choses, la solution la plus agréable qui soit pour le bien de la République de Guinée, c'est tenir parole, tenir promesse, faire des élections en 2024 et remettre le pouvoir aux civils. S'occuper des affaires de sécurité nationale en étant au front, en protégeant les frontières serait la meilleure issue. Monsieur le colonel, vous en avez, général maintenant, vous en avez assez fait pour le pays. Organisez des élections, lavez-vous les mains et laissez les civils gérer leur affaire d'État. C'était tout pour ce numéro.